certains êtres humains s'émancipent en silence et résistent face au système avec un courage insoupçonnable. Guy Diès est l'une d'entre eux. Une femme qui assume ses convictions depuis bien longtemps déjà, quitte à mettre en péril un confort illusoire et une pseudo-liberté, quitte à être marginalisée, censurée, voire emprisonnée. Nous rappelant à la présence de barreaux invisibles entourant une cage dorée, nous poussant davantage encore et encore à nous oublier. Sortir de la fraude et redevenir souverain, tel est le sacerdoce de cette grande dame. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un échange pas comme les autres, sur Âme Dessine, le portail des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité qui a marqué les esprits et suscité de nombreuses discussions. Ghislaine Lanctot, plus connue sous le nom de Guy Diès, elle me l'a fait corriger tout à l'heure en off. Figure emblématique et parfois controversée, Ghislaine a traversé les époques avec une détermination et une vision qui lui sont propres. Ancien médecin, elle s'est fait connaître du grand public avec son ouvrage La Mafia médicale, dans lequel elle critique ouvertement le système de santé. Depuis, elle est devenue persona non grata sur les plateformes mainstream et a essuyé de nombreuses censures. Elle est la référence francophone sur ce qu'on appelle la fraude du non légal, véritable source d'inspiration du mouvement des êtres souverains. Elle vient interagir avec nous sur ce phénomène en réabordant ses bases et ses fondements, tout en apportant, bien entendu, des solutions émancipatrices. En parallèle à cette image publique se cache une femme aux multiples facettes, avec des convictions profondes et une histoire riche en rebondissements. Alors c'est parti, on plonge dans son univers, on comprend son parcours et on découvre la femme derrière le pseudonyme dès maintenant. Ghislaine, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour Tamara et Rudy, je vous découvre pour la première fois. Je suis très honorée. J'ai vu la qualité de vos émissions et je suis honorée d'être invitée. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus réciproque, Ghislaine. On est également donc accompagné de notre ami, notre copilote dans cette mission, ce sacerdoce et cette aventure qu'est Âme Dessine. J'ai nommé Tamara Buyman, que vous pouvez retrouver et consulter en privé si vous le souhaitez et si vous en avez la patience, car elle a déjà un planning assez chargé sur le site tamarabuyman.com. Bonjour Tamara. Bonjour Rudy, bonjour Guy. Alors, je tiens à préciser justement Guy et non plus Guylaine, puisque tu as déposé ta laine en ancien mouton quand on est tous au démarrage à la sortie de prison. Peut-être tu vas nous en parler un petit peu. Donc maintenant c'est Guy Diès, enfin maintenant depuis longtemps déjà. Guy Diès comme l'association entre Dieu et déesse. Donc je pense que c'était joli aussi de le préciser. Tu nous apportes justement cette ouverture et cette compréhension qu'on va avoir aujourd'hui sur le domaine de la souveraineté. Merci à toi. Alors je tenais aussi à faire une petite incartade par rapport à YouTube. Il faut savoir qu'on a reçu une sorte de formation, une pseudo-formation pour éradiquer les avertissements qu'on avait en cours sur notre chaîne. Et la formation était assez éloquente en soi. Les questions étaient toutes, mais je dis bien toutes, liées à la santé. Ça veut dire que YouTube se contrefout qu'on parle des problèmes géopolitiques et des conflits qu'il y a entre, par exemple, la Palestine et Israël. YouTube se fout de tout sauf de la santé, je vous le dis sincèrement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter quand même de préserver cette chaîne le plus possible en prenant garde aux mots qu'on emploie. Et si certaines fois on emploie des tournures de phrases qu'elles vous semblent un petit peu contradictoires, ne soyez pas choqués, c'est tout simplement qu'on est obligé d'employer ces tournures de phrases. Il y a eu des lois qui sont sorties en août 2023, et ces lois nous contraignent à mettre notre nez de clown. On est dans une fable de La Fontaine, là, littéralement. Donc, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. On essaye de faire perdurer ce projet et de construire un nouveau paradigme. Donc, ça passera par une présence sur les plateformes mainstream aussi, même si jusqu'ici, on est passé en dessous des radars. Voilà, petit disclaimer fini. Merci beaucoup encore une fois, Guy
Et je vais bien prononcer ton prénom cette fois-ci pour ta présence. Oui. Alors, Guy, on a entendu parler de la fraude du non légal un peu partout. Moi, j'ai suivi des intervenants et on en a invité un que je considère comme un ami qui s'appelle Jérémia, les carnets de Jérémia. Je ne sais pas si tu connais. J'ai entendu, mais il y en a beaucoup, mais je ne connais pas tout le monde. Oui, voilà, il y a énormément de monde. Mais tous les membres de l'équipe m'ont dit, c'est une référence que tu reçois là aujourd'hui, Rudy, sur le thème et sur la thématique de la fraude du non légal. Alors, j'aimerais vraiment que tu puisses nous expliquer brièvement ce qu'est cette fameuse thèse de la fraude du non légal, si possible. Oui, d'abord, il faut savoir que il n'y a aucune loi qui existe. Ça, c'est important de juste le dire. C'est du UCC, Uniform Commercial Code, qui régit tout. Donc, c'est des contrats marchands. c'est du commerce. Et donc, ce qu'on appelle, nous, la loi et que on nous fait croire qu'il y a la loi, il n'y a pas de loi. Faut seulement savoir ça. Donc, on baigne dans un monde de mensonges. Il faut d'abord revenir. Au départ, tout est faux. Je répète, tout est faux. La common law, la Romanos Civilis. Alors, c'est là où on va revenir. D'abord, je mets mes cartes sur la table. Tout est faux. Et on ira, ça va aller très loin. Plus tard, tout est faux parce qu'il y a plein de choses. Ah, ça c'est faux, mais ça c'est vrai. Non, zéro. Bon, ceci étant dit, le système de loi, tous les systèmes sont faux. Le système de loi qu'on appelle de justice, c'est extraordinaire, qui n'a rien à voir avec la justesse. Donc, le système de justice, il y a deux systèmes de justice. Il y a le droit maritime et le droit commun. Le droit commun, le common law, et le système de justice, c'est le droit maritime, qu'on appelle aussi le moral, hein, la loi morale. C'est extraordinaire, le mensonge à tous les niveaux. Alors, moi, je suis partie, je vais juste revenir un petit peu en arrière, je suis partie d'un questionnement pour mon système en tant que médecin. Mon système est malade. Le système de santé est malade. Là, on est en 90 et début 90 et j'ai cherché la solution au système de santé. Et la solution au système de santé, et je vais rapidement là-dessus, c'est que j'ai d'abord élaboré tous les joueurs. Quels sont les joueurs? Il y a 5 joueurs dans un système. Dans tous les systèmes, sont tous pareils. 5 joueurs. Et je suis allé consulter les sommités et en descendant, donc la hiérarchie du corps médical. Aucune réponse, aucun intérêt, aucun à changer ce système et à même ne serait-ce que regarder ce qui va pas. Alors après ça, je me suis dit, attends, s'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. Ah, l'âme médicale. Jamais entendu parler de ça. Alors, l'âme étant toujours l'essence. Quelle est l'essence du système médical? L'essence du système médical, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système. Alors, l'âme du système médical, c'est le malade. Bon, comment se fait-il que le système soit malade? C'est que l'essence même du système, donc l'âme du système, a donné son pouvoir décisionnel au médecin qui, lui, on sait d'où ça remonte, il suit Big Pharma, et qu'elle a donné son pouvoir décisionnel donc au médecin et elle donne son argent aux assurances, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc, la solution, c'est très, très, très simple. Hein? La solution, c'est que l'essence, l'âme, donc l'essence, reprenne son pouvoir. Là, je me suis dit, si c'est bon
pour le système, c'est bon pour moi. Et de là que nous reprenions notre pouvoir souverain, le pouvoir suprême du système de santé, c'est nous. C'est nous. Et donc, la souveraineté du système de santé, c'est l'individu, c'est le malade. Eh bien, c'est bon pour le système, c'est bon pour moi. L'essence de moi, c'est mon âme qui est souveraine. Ah, donc solution, 2 points, souveraineté individuelle de l'âme. C'est tout. Tu effectues une distinction, donc tu parles d'âme, on parle aussi d'homme. Alors il y a cette fameuse référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a ici une distinction par rapport aux êtres humains souverains. On a affaire effectivement à 2 entités différentes, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que avec Étienne Chouard, la semaine dernière, on parlait justement de citoyenneté et on lui a posé cette colle qui est la fraude du non légal et il était un petit peu interloqué. Il savait pas trop quoi répondre, si ce n'est que ça n'avait aucun impact réel. Attendez, il y a 2 systèmes de loi, les 2 sont faux. C'est important. Pour les hommes et pour les citoyens, l'un et l'autre? Ben oui, un citoyen, c'est un esclave. Et les hommes, c'est pareil, ils se réfèrent de qui? Où est l'autorité suprême? Et l'autorité suprême, elle est nie dès qu'il y a une juridiction, qu'elle soit la juridiction maritime ou la juridiction du droit commun, je ne suis plus souveraine. Je suis sous la juridiction de quelqu'un d'autre. Alors, c'est impossible. Aucun système. Et donc, le droit maritime, on découvre le droit maritime. Bon, mais c'est pas grave. Et mieux vaut tard que jamais, mais ça change rien. Et on se réfugie dans le droit commun. Non plus. Aucune juridiction. Je suis souveraine. Point. Alors, quand je dis je suis souveraine, c'est à l'intérieur de moi, déjà, c'est l'individu qui est souverain. Donc, souverain veut dire autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Eh bien, il y a quoi au-dessus? Ce qu'on a appelé Dieu et qu'on a assis dans un grand fauteuil au ciel et qu'il faut mourir pour le connaître. Attendez, regardez la fraude, elle est partout. Partout. Donc, c'est faux. L'autorité suprême, parce que le dictionnaire est très, très clair là-dessus, le mot souveraineté veut dire autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Mais s'il n'y en a pas au-dessus, qu'est-ce qu'il y avait de plus grand qu'on pouvait imaginer? Ça s'appelle Dieu, si on n'est pas athée, mais c'est toujours Dieu. Il y en a ou il n'y en a pas. On y croit ou on n'y croit pas, mais c'est toujours Dieu en haut. Non. Ici, je suis l'autorité suprême. La souveraineté ne peut être que individuelle. Les pays sont pas souverains. Les lois sont pas souveraines. Les constitutions, c'est tout faux. Tout faux. Il y a que l'individu qui est souverain et encore là, pas quand il donne le pouvoir à son ego, mais le pouvoir à son âme. Alors, on est en train de vivre une révolution de conscience. Et c'est individuel comme démarche. C'est individuel. On veut encore changer des systèmes, des façons de voter, des pays, des lois, des machins. Arrêtons! C'est tout faux. La seule vérité, la seule réalité, c'est qui nous sommes. Nous sommes, et Diès, pour ça que je l'appelle Diès, Dieu au ciel, on va l'amener ici, et la mer terre en bas, on va arrêter la séparation du père et de la mère. Et nous, les enfants, très souvent dans le droit commun, ils disent, ou bien ils appellent aussi droit naturel, nous sommes les fils de Dieu. Je suis pas la fille de Dieu, je suis Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Arrêtons la séparation. Tu peux le dire, je suis Dieu. Ben, c'est pour ça que je l'appelle Dieu. Dieu, c'est automatique, ça fait référence à l'extérieur. Mais c'est un gros mot, hein. C'est un gros mot pour beaucoup de gens quand on dit ça. Ah oui?
Ben oui, il est temps qu'on écoute des gros mots. Écoutez, ça fait des milliers d'années que ça va mal. Et de plus en plus, est-ce qu'on va commencer à se poser des questions sur nous et non pas sur l'extérieur? Changer le système, changer les méchants 1%. Changer les façons de faire, changer les lois. Arrêtons, ça ne marche pas. On veut changer la matière. Non, faut aller retrouver l'esprit créateur de l'univers à l'intérieur de nous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais on veut pas. On veut rester des esclaves avec un maître extérieur. Non, fini l'esclavage. Fini. Bon, je vous laisse parler. Non, je t'en prie, je t'en supplie même, c'est un régal, moi j'adore, je m'en lasse pas. Simplement, tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a des gros mots dans tes propos, et le sujet aussi aujourd'hui, la souveraineté. Écoute, j'ai été très surprise il y a encore quelques mois de rencontrer quelqu'un qui connaissait pas le mot. Donc lui expliquer tout ce que ça contient en un seul mot, il y a énormément de sous-chapitres, et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu, si tu veux bien, Guy, parce que pour toi c'est très au clair tout ça. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont pas au clair sur la question de la souveraineté, et comme tu nous l'as expliqué, il y a quand même beaucoup de catégories. C'est déjà se rapporter sa puissance, son pouvoir personnel, soit avec soi-même, donc ce déconditionnement, la déprogrammation familiale, sociétale, culturelle, religieuse, blablabla, blablabla. Ensuite, il y a aussi tout ce travail, tu l'as évoqué, entre l'âme et l'ego, et aussi tout ce travail entre le pouvoir extérieur, la loi, la juridiction et son positionnement. Ça fait énormément de sous-catégories à explorer. Est-ce que oui, en un seul mot, souveraineté. Est-ce que tu peux nous donner un petit truc, voilà, si dans quelques semaines je rencontre à nouveau quelqu'un qui me dit souverain quoi, comment je lui aborde tout ça de façon fluide et surtout accessible, et puis que ça éveille, en tout cas ça suscite le questionnement, ne serait-ce que l'envie de commencer la démarche. Écoute, moi j'invite à aller dans le dictionnaire voir le mot souveraineté. Et souveraineté, ça c'est pas discuté dans le dictionnaire. Des fois, il y a 50 mots. Non, souveraineté égale autorité suprême. C'est tout. De commander. Commander sur qui? Sur soi. Autorité suprême. Alors, qu'est-ce que autorité veut dire? Le pouvoir de commander. Hein? L'autorité sur quelqu'un. Le pouvoir de commander. Commander sur qui? On va arrêter de commander sur les autres, on va commander sur soi. Et suprême veut dire, suprême, il n'y en a pas au-dessus. Suprême. Je peux pas dire autre chose qu'il n'y en a pas au-dessus. Donc, je suis l'autorité suprême. Mais alors, on traduit ça de manière assez ambiguë. Je prends pour exemple Alice Pazalmar, qui a fait de la prison. Tu as fait de la prison. Et on a beaucoup de gens qui sont partis en première ligne de mêlée et qui se sont confrontés à des contrôles routiers, par exemple, sans permis de conduire, et en sortant des adages, des formules, des mantras. Liés à cette fameuse fraude du non légal et aux êtres humains souverains, et qui se sont retrouvés littéralement sous le poids de plusieurs amendes ou tout simplement en prison. Alors c'est encore une fois très compliqué à traduire dans la matière, dans l'ancrage actuel, parce qu'on est quand même dans le film Matrix, quoi. Je veux dire, t'es une sorte d'agent Néo, toi Guy, qui nous montre avec plein de détermination et plein de force ce qu'on n'a tous pas le courage de faire. Comment tu le traduis toi au quotidien? Est-ce que tu as un permis de conduire? Est-ce que tu as encore ta carte d'identité? Non. Ouais, j'ai quitté la citoyenneté. Je me suis dit, les lois, c'est fait pour les citoyens. Eh bien, je suis sorti de là, ça me regarde plus. Et ma seule loi, ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, n'importe comment, comme je veux. Ma loi, j'en ai une. J'ai une autorité suprême, elle est à l'intérieur de moi, et c'est mon âme. Mon âme, je veux préciser, parce qu'encore là, il y a différentes définitions, si tu veux, je peux essayer de dire. L'âme, c'est l'esprit dans la matière, individualisé dans la matière. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas le mot âme, qui aiment mieux esprit. C'est l'esprit, de toute façon. L'âme, c'est l'esprit individualisé et dans la matière, dans un corps. Bon, voilà. Donc, c'est ça l'autorité suprême. Au lieu de la mettre au ciel,
l'esprit au ciel, on la met là. L'esprit est inhérent. L'esprit créateur de l'univers suprême, appelons ça comme on veut, hein, la source, il y a plein de mots, parce qu'il n'y en a pas un qui convient. Donc, c'est toujours à l'extérieur. Bien, c'est non, la réalité, c'est que l'esprit est inhérent à tout. Mon chat, la table, le tout, ça, mon chat peut pas le savoir. La table peut pas le savoir. Mais nous, étant qu'on le sache. Et que c'est ça la souveraineté. Souveraineté veut dire il n'y en a pas au-dessus. Donc, il n'y a pas une loi qui puisse me dire quoi faire. Une autorité extérieure qui puisse me dire quoi faire. Mais ils le font. Ils mettent des bâtons, ils donnent des coups de bâton, ils donnent des carottes si on obéit, des coups de bâton si on désobéit. Ça, c'est leur façon de commander. C'est leur façon de commander. Oui, mais moi, j'obéis, pour répondre à ta question, j'obéis à mon âme et j'attends que mon âme me dise quoi faire et je le fais. C'est ça qui est important. Et tout le monde en a une âme. Tout le monde, on peut contacter son âme. Et tout le monde, on peut le faire. Est-ce que je veux ou je ne veux pas? Et quand tu énumères toutes les étapes, ça, c'est toutes les étapes qui ont l'air effroyables si on les prend une par une. Mais si je me souviens de qui je suis, que je suis l'autorité suprême, quand je dis je répète encore, c'est mon âme. Je suis l'autorité suprême, j'obéis à mon âme qui me dit pas ce qu'elle va faire, le futur. J'arrête le contrôle du futur. J'écoute ce qu'elle me dit de faire et je le fais. Et ça semble absolument incroyable ce que l'âme peut nous dire. Voilà, fais tel voyage, va rencontrer telle personne, quitte ton boulot. Mais justement, Ghislaine, excuse-moi de te couper. Je m'estime comme étant un être conscient d'être doté d'une âme, d'un esprit. On traite cette thématique sur cette chaîne de manière abondante et récurrente. Néanmoins, j'ai un SIRET, j'ai une carte d'identité, j'ai une carte vitale. Et tu me parlais de voyage. Toi, sans carte d'identité, comment fais-tu pour voyager? Je ne quitte pas le pays. Je ne quitte pas. Je suis sorti de la citoyenneté, j'ai laissé tout ça, carte machin, en 2008. Et pour le moment, je dis bien parce que ça va tout s'effondrer, ça. Ça va tout, encore là, pas tout seul, hein, ça va s'effondrer quand nous allons changer. Alors, pour le moment, je ne quitte pas. J'ai pas de passeport. Alors, je ne quitte pas le pays. C'est grand le Canada, mais je ne quitte pas le pays. Donc, tu as quand même des barrières, des restrictions à cause de ça. Oui, et puis alors? Et alors? Nous voilà donc, je veux pouvoir voyager. Je veux pouvoir aller au restaurant. On les a tout entendus. Ça nous rappelle quelque chose. L'inacceptable. Est-ce qu'on va arrêter? Quand est-ce qu'on va donner? Alors, écoutez, on va revenir à des choses fondamentales. On a affaire en ce moment, la fin de l'humanité, il faut quand même voir où on est rendu, hein, ça crève les yeux. La fin de l'humanité, où on constate que 1%, un petit 1%, domine et exploite et met à genoux 99% de l'humanité. Où est le problème? Et là, on attaque le 1%. On les traite de psychopathes. On les traite de menteurs, de tout ça. Mais, puis on veut les changer. On veut changer les lois, les psychopathes, les façons de faire, les gouvernements, tout. Arrêtons. Est-ce que c'est la première fois, d'abord, qu'une minorité domine et exploite la majorité? Ça a toujours été. Bon, on arrive, je vais juste finir. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On veut changer encore le 1%. Ça n'a jamais marché. Est-ce qu'on va commencer à penser que c'est peut-être nous, les 99%, qui devons changer? Alors, arrêtons de vouloir traiter la matière, changer l'extérieur. Venons à l'intérieur de nous et changer ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, nous sommes corrompus, nous acceptons notre esclavage.
Et c'est quoi la corruption? Donner priorité à mon avoir sur mon être. Alors, je veux aller au restaurant, je veux voyager, je veux garder mon boulot, je veux pas perdre mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille, etc., etc. Est-ce que je vais continuer ça? Non, ou je vais changer? j'ai pris des mauvais exemples, Ghislaine. Alors, je vais me corriger, je vais laisser la parole à Tamara. De manière, ça va être une émission encore super abrasive. Je me permets d'aller sur ce terrain. J'ai toujours freiné les cas de fer, mais j'y vais. On va mettre de côté le restaurant. On va mettre de côté le voyage et toutes ces choses qui peuvent paraître superficielles en vue de la conjoncture eschatologique presque du monde actuel, parce qu'effectivement on est dans une grande période de bouleversement, c'est un fait. En revanche, j'ai un enfant de 4 ans et je suis en procédure depuis 2 ans et demi avec mon ex-compagne. Il lui a suffi de dire que j'étais contre les vax pour le coco et contre les 11 vaccins obligatoire devant l'audience, devant la JAF, pour me faire mener une vie qui pousse beaucoup de papas au suicide. La situation en France, elle est dramatique pour les pères de famille. On voulait faire une émission intitulée « Ils veulent tuer le père » parce que moi, ça me tient à cœur. J'ai réussi à surmonter ça en construisant en parallèle. Mais si jamais demain je me pointe à la prochaine audience, ça fait 2 ans et demi qui retarde mes audiences, j'ai le droit à tout, expertise psychologique, expertise psychiatrique, etc., etc. C'est toujours en cours. Je ne peux toujours pas avoir mon fils, si ce n'est en centre médiatisé. Si jamais, à la prochaine audience, je me pointe sans carte d'identité, que je dis que je ferai les allers-retours sans permis de conduire, que je prétends être un être humain souverain et que j'appuie mes positions par rapport au vax et par rapport à tout ce qu'on appuie sur cette émission. Il se peut même que de toute manière, cette émission est étudiée à la loupe par les avocats de mon ex. Bon, mais là, on n'est pas dans un cadre égotique, on n'est pas dans un cadre matériel. Ça touche à la famille, ça touche à nos enfants. On est bien obligé de mettre notre nez de clown pour autant. Tant que le système actuel est en vigueur. Puisque la matrice que l'on vit actuellement, c'est ce qu'on appelle l'ancrage en spiritualité. Oui, certes, reste la tête dans les étoiles, mais ancre-toi les pieds sur terre. Quand on dit les pieds sur terre, c'est quelque part, accepte ta besogne. Parce que tu peux pas encore, seul contre tous, affronter les méandres, affronter ce colosse, ce titan qui est le système actuel. Et tu veux quoi que je réponde quoi à ça? Qu'est-ce que tu ferais? Ah, ok. Qu'est-ce que je ferais? D'abord, je pourrais te répondre court. Je vais te dire ce que je ferais, hein, parce que je suis très consciente. J'ai 4 enfants qui sont plus d'âge à dépendre de moi. Mais ce que je ferais, je n'ai pas d'autre solution que la souveraineté individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que je me crée. Alors là, je me mets à ta place, d'accord? Que je me crée cette situation, victime ou créatrice. Tout de suite. Au départ, je définis, est-ce que je reste une esclave d'un maître extérieur ou est-ce que je suis créatrice? Je me souviens de qui je suis déesse créatrice de l'univers, donc je me crée cette situation-là. Est-ce que je vais me battre avec ou je vais pas me battre avec? Et là, ça a l'air idiot et c'est pas passif, hein? Je suis pas une femme passive. Pas du tout, au contraire. Toujours, je dis, il n'y a pas de conscience sans action. Hein? La conscience, c'est la vision et l'action. S'il n'y a pas d'action, ça ne va nulle part. Donc, mais au départ, si j'oublie qui je suis une citoyenne. Une citoyenne, c'est une esclave. Que ce soit sur le plan matériel dans le gouvernement ou bien spirituel, c'est pareil. Nous sommes des esclaves, nous voulons des maîtres. Tant que je prends pas conscience que le maître suprême est à l'intérieur de moi, que je suis maître suprême sur ma vie, il n'y a rien qui va changer. Et donc, je suis victime ou créatrice? C'est la première question à se poser. Bon, alors, si je veux rester victime, là, je vais aller me battre avec. Je ne gagnerai jamais en cours. Il n'y a aucune justice, aucune justesse. C'est un système d'injustice, c'est un système commercial, que ce soit du common law, la loi commune ou bien la loi maritime, c'est du système faux. C'est faux. Donc, c'est tout organisé. Qui fait les lois?
Ben, ce sont les autorités. Et les autorités, c'est qui? C'est le 1% qui mène le monde, le dieu du mensonge qui mène le monde avec toute sa hiérarchie. Et c'est eux qui font les lois. Ils font les lois pour qui? Ben pour eux. Alors non, pas pour nous. Il faut arrêter de mais croire alors, tout ça. tous ces parents qui se font face à l'ASE, qui suivent ce que tu dis, parce que moi, attention, hein, je tiens vraiment à faire une distinction entre ce que j'apporte comme élément sur la table et mon état d'esprit. On est tout à fait en adéquation et raccord par rapport à ce que tu dis. Néanmoins, on a des placements à l'ASE. L'ASE, c'est quoi l'ASE? En gros, c'est l'ancienne DAS. Oui, ok, celle-là, je la connais. Oui. Et on a énormément de placements abusifs. Mais vraiment. Et ça a trait aux nouvelles lois aux nouvelles lois scolaires, à la sexualité qui arrive dans les programmes, par rapport à Kinsey, etc. Bon, on va pas rentrer sur ce sujet-là. Néanmoins, il y a plein de parents qui ont pris en main sa situation en suivant tes propos, et pas que les tiens, hein, les propos d'énormément d'êtres humains souverains, mais qui se retrouvent confrontés à des barreaux de fer. Destitués de leurs enfants. Oui, Destitués de leurs enfants. Et là, on parle pas de nous enlever un resto. On parle pas de nous enlever un voyage. Et je suis consciente, hein, je suis très consciente, et je vais t'avouer très clairement que je suis contente de ne pas avoir d'enfant à ce moment-ci. Mais ceci étant dit, on revient, et c'est gros, mais on se paie quelque chose de gros en tant qu'humanité pour se réveiller. Se réveiller. Alors là, on va continuer. Si moi, je suis souveraine, et c'est ça la souveraineté. Je suis donc créatrice de ce qui m'arrive. C'est moi qui crée ce qui m'arrive. Je répète, je peux le voir en victime d'un vilain gouvernement ou je peux le voir en créatrice. Et là, ça devient un cadeau évolutif. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller me battre en cours, il n'y a aucune chance de gagner. Allons donc. Et ces jeux-là de jouer à je dis pas mon nom, oublions ça. La course, c'est tout organisé, il n'y a plus aucun droit, il n'y en a jamais eu, mais là, c'est zéro, je retiens zéro. Alors, j'ai un jeune enfant, je veux voir mon enfant. C'est pas ça que je crée. Je crée de ne pas voir mon enfant. C'est un cadeau évolutif que je me crée. Tu vas me dire, mais t'es folle. Mais c'est ça ou je continue dans le vieux monde. Alors, cadeau évolutif pour moi, en tant que parent, de ne pas avoir accès à mon enfant et probablement que mon enfant va avoir... Je fais comme ça parce que je sais pas, il faut pas le dire. Oui, il y en a pique. Ouais. Bon, probablement, ça c'est moi qui me crée cela, de vivre cette expérience pour mon évolution de conscience. C'est un cadeau évolutif. Ça c'est moi. Mon enfant, parce que mon enfant aussi c'est un souverain ou une souveraine, mon enfant aussi est souverain. Mon enfant aussi se crée cette expérience. Je vous ai dit, mais oui, mais attends, là, c'est pas vrai, les enfants, puis des enfants qui se font abuser. L'âme a un programme, l'âme sait, et quand je parle de l'âme, encore là, je parle de l'esprit individuel incarné. Hein? L'âme sait, quand elle s'incarne, elle sait ce qu'elle va vivre. Et elle a dit oui. Et donc, d'expliquer ça aussi à l'enfant. Arrêtons de jouer aux parents puis aux enfants. Nos enfants sont souverains. Mais si moi, je ne suis pas souveraine, je ne peux pas le voir souverain. Je le vois pauvre petit. Je le vois encore là victime ou créatrice. Et donc, l'enfant aussi est souverain. L'enfant aussi se crée de vivre cette situation. Et à ce moment-là, on peut le voir tout autrement. C'est un cadeau évolutif qu'on se fait, tout le monde, la famille, pour grandir puis évoluer en conscience de qui on est. Wow, c'est autre chose. Et là, on se réjouit.
réjouir parce que c'est l'attachement à mon enfant. Mon enfant, là, je vais vous dire encore, c'est plus gros, ou un peu plus gros, un peu plus ou un peu moins. On n'est pas des parents. Ça n'existe pas, les parents et les enfants. Les parents, parents et enfants, ça prend un homme et une femme, pour faire un bébé. Mais ça, c'est dans la biologie. Nous sommes encore dans la biologie animale, où on fait un mâle, une femelle qui font un bébé. La réalité, c'est que nous allons vers la fin de la biologie, sortir de la biologie animale. Et pour les personnes qui connaissent la médecine nouvelle germanique, pour pas citer encore un nom, les personnes qui connaissent ça savent que c'est la biologie humaine est exactement la même que la biologie animale. Ben oui, sortons de l'animalité. Et c'est là qu'on s'en va. C'est la fin de l'humanité animale que nous vivons en ce moment. Et nous nous créons les conditions favorables pour en sortir, qui peuvent sembler défavorables dans notre conscience de vieux monde. Mais dans le nouveau monde, c'est un cadeau évolutif pour découvrir et nous souvenir, nous rappeler qui nous sommes et le devenir. C'est une nouvelle espèce, on s'en va vers, on pense ça va. Elle est là, la nouvelle espèce. Je l'accepte, je vais avec, c'est même pas de façon passive. Je vais avec, j'y viens. On est en train de passer à une nouvelle espèce, de nouvelles façons en conscience. On peut le faire en conscience. Alors que quand on est passé du singe, en gros, du singe à l'homme, on ne savait pas ce qui s'est passé, ce qui se passait. Tu nous as fourni le grand portrait de l'évolution de la conscience. On peut le mettre actuellement pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Est-ce que c'est de ça dont tu parles ? Oui, oui. Oui, pardon Rudy, je voulais rebondir un peu sur l'exemple que tu donnais avec l'enfant. Il me semble qu'il nous manque un gros mot là, parmi les gros mots, c'est le mot peur. C'est-à-dire ce qui nous empêche d'incarner cette souveraineté, c'est le mot peur. Que ce soit la peur de perdre, de pas pouvoir voir évoluer mon enfant ou assister à son éducation, être à ses côtés, que ce soit la peur de pas aller au resto, de pas voyager, c'est quand même ce même gros mot qui nous destitue de cette souveraineté. Donc peut-être parmi les axes aussi pour faire changer ou évoluer les choses et incarner cette souveraineté, bien sûr, je te rejoins Guy, dans ce que tu disais par rapport à la victime ou la créatrice, ou le créateur en soi. Mais il y a peut-être déjà la petite marche entre les deux, d'aller observer, mais de quoi est-ce que j'ai peur et comment est-ce qu'ils arrivent à me faire mettre mon nez de clown ou à me maintenir dans une position de soumission par la peur. Donc c'est ce qu'on peut regarder justement sur ce visuel, ce gros mot manquant entre les deux. Oui, et alors nous sommes dans un monde de peur. Hein? Et la transformation, justement, dont on parle, c'est de passer à la jument souveraine, la première catégorie à droite, où c'est la souveraineté individuelle. C'est ça qu'on est rendu à faire. On est là, sortir de la peur. Et la peur n'étant que l'ombre de l'amour. Nous sommes amour infini. C'est ce que nous sommes. Alors, on va parler de la peur parce que ça, c'est mon gros thème en ce moment. C'est avec la peur pandémie, parce que c'est pas autre chose qu'une épidémie de peur. Le reste, ça n'existe pas, pour pas le nommer. Ça commence par un V, puis il y en a pas. C'est pas vrai, hein? Alors, et donc, quand j'ai vu ça, il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que les personnes, des millions de personnes connaissaient, parce qu'il y a 2 ans déjà, 3 ans, connaissaient la conspiration. Des millions de personnes. Et je les ai toutes retrouvées à genoux. Et ça, j'ai pas compris. Là, j'ai dit, je ne peux pas comprendre parce que c'est tellement gros que on sait que ça vient d'en haut, de l'ONU, que ça et c'est poussé par les médias, poussé par le gouvernement. C'est évident que quand on connaît la conspiration, c'était évident de ce qui se passait là. Et mais ces gens-là sont rentrés dans le narratif, ont cru le gouvernement, ont cru... Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est la peur. Là, je me suis dit, c'est la peur, il n'y a que la peur pour faire une chose pareille. Et donc, j'ai dit, bien, on va sortir de là. On va sortir de là. Il n'y a rien à faire, on a beau vouloir faire tous les changements qu'on voudra. Si on reste dans la peur, on est complètement manipulable. On tombe dans notre cerveau de base, le tronc cérébral, qui est animal. On fonctionne comme des animaux. Et les animaux, tu leur fais peur, tu fais ce que tu veux avec. Alors j'ai dit, bon, il faut qu'on sorte de la peur, faut arrêter la peur. Alors je me suis questionnée, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui fait, elle vient d'où la peur? La peur, elle vient de la séparation autorité-obéissance. Autorité est à l'extérieur, obéissance est à l'intérieur. Le corps est parfaitement obéissant. Alors, autorité-obéissance, quand ils sont séparés, tout le monde a peur. C'est important. Le 1%, 99%, tout le monde a peur. Autorité a peur de perdre son autorité, et on le voit, il s'agit de beaucoup. Et obéissance a peur de perdre sa liberté. Et on s'agite aussi. 99% s'agite aussi. Tout le monde a peur. Pourquoi? Parce qu'il y a la séparation. Bon, parfait. Qu'est-ce qui cause la séparation? Ah, la séparation, c'est parce qu'autorité et obéissance sont séparées. Qu'est-ce qui cause ça? C'est qu'on a oublié qui on est. On croit encore que l'autorité suprême et sa hiérarchie, aussi bien spirituelle que matérielle, que l'autorité suprême est à l'extérieur. Bon, eh bien, pour arrêter la séparation, faire l'union, faire deux, hein? Autorité, obéissance, avec deux, comment faire? Un. En Orient, on a enlevé, on a dit la matière, c'est pas bien, on garde l'esprit. On va y arriver à l'esprit avec ça. Bon, en Occident, on a fait quoi? On a fait l'inverse. On a éliminé la spiritualité, puis on s'est dit, on va y arriver avec la matière. Ouais. Dans les deux cas, c'est un échec. Bon, comment peut-on faire un avec deux? Que les deux, c'est le même. Et que je suis l'autorité suprême et j'obéis à mon autorité suprême. Ah, ben je peux plus avoir peur. C'est fini. C'est la fin de la peur. Là, tout de suite, c'est fini. Après ça, reste à le faire. À le faire, mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut le faire à chaque fois. Et donc, je donne concrètement, je donne carte blanche à mon âme. C'est mon âme qui mène ma vie. Donc, je contrôle plus ce qu'on veut, tout le monde. Puis le 1%, 99, ce qu'on veut, c'est contrôler le futur. Et la peur, c'est quoi? Le futur. Jamais dans le présent. Parce que c'est la peur de la mort qui contient tout. Puis on ne parlera pas de ça aujourd'hui, on va parler juste de la peur qui contient tout. La peur, c'est dans c'est jamais dans le présent, c'est pas dans le passé, je suis pas morte, c'est pas dans le présent, je suis vivant, c'est dans le futur. Et donc, tout le monde veut contrôler le futur. Et quand je donne carte blanche à mon âme, je donne cette volonté, le free will en anglais, la liberté de volonté, je ne la garde plus dans mon mental pour contrôler mon futur, je la donne à mon âme. Et mon âme, elle ne me dit pas ce qu'elle va faire. C'est ça le gros morceau. C'est ça la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce sera parfait pour mon évolution de conscience. Et c'est pour ça que je me suis incarné. Point. Ah, ben c'est parfait. Je ne peux plus avoir peur. Ça peut pas. Écoutez, la peur, c'est la fin de la peur. C'est fait. Dès qu'on comprend comment ça marche. Et c'est à ça que ça a servi de passer de l'animal à l'être humain conscient. Il a fallu qu'on développe un cerveau pour pouvoir se poser la question 1, qui suis-je? Puis 2, que suis-je venu faire sur cette terre?
se poser ces questions fondamentales. Et je suis venu ici découvrir qui je suis et le devenir. C'est parfait. Mais je vais me faire l'avocat de qui tu sais. Oui, vas-y. C'est un peu mon rôle sur cette antenne, de toute manière, même si je pense que notre communauté commence à savoir que je suis pas étranger à tout ce que tu es en train de dire. Mais certains diront, mais Ghislaine, on l'écoute, elle nous appelle à la résilience, elle veut effacer toute combativité en nous. Parce que, en gros, il faut accepter tout ce qui vient, parce que tout a été décidé en amont. C'est le seul contrat qui vaille, peut-être c'est notre contrat d'âme, quelque part. La société contractuelle actuelle est totalement fausse. Mais effectivement, il y a un chemin karmique, il y a une décision en amont avant de s'incarner qui a été prise, y compris de la part de nos enfants, donc éventuellement d'être séparés de nous pour apprendre quelque chose, pour évoluer davantage. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la résilience H24, 7 sur 7? Ça, c'est facile. C'est le mouton jaune qui, effectivement, attend que quelqu'un le fasse ou que ça se fasse le plus confortablement possible. Non. La jument souveraine, si on regarde encore le tableau, la jument souveraine, c'est l'action. Hein? On commence à vivre. En tant que mouton, on est des morts vivants. Quand on prend la décision de transformation, on passe justement à la souveraineté individuelle, qui est la vie. On commence à vivre à ce moment-là et on est dans l'action. Donc, ça veut dire quoi l'action? Ça veut dire que tout ce que j'ai appris, que j'ai fait, que j'ai réussi, que j'ai compris, que j'ai pensé comme mouton, je le laisse aller. On désapprend. Je le laisse. Ouais. On désapprend. Il n'y a rien à faire, il y a tout à défaire. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas. Je ne veux pas lâcher la garde de mes enfants. Je reviens à Mais ça, c'est une réflexion. Exemple. Excuse-moi de te couper. Ça, c'est plus une réflexion qu'une action. Parce qu'on va désapprendre tout ça, d'accord. Mais concrètement, comment on fait après, financièrement parlant? Tiens, monnaie libre, tu connais la June, j'imagine. La June, le jeu, je suis plus le jeu. Il y a des monnaies libres, mais des monnaies, ce sont des choses secondaires. Mais on va parler argent. J'aime bien, je veux bien. On va parler argent. On va commencer par numéro 1. Je suis souveraine. Est-ce que je vais continuer à collaborer avec le système bancaire, c'est-à-dire une hypothèque, une carte de crédit, carte de débit, un compte de banque, quoi que ce soit. Est-ce que je vais continuer à faire affaire avec des bandits, fraudeurs, voleurs? Et c'est pas un jugement. C'est ce qu'ils sont, hein. Alors, parce que des fois, des gens disent c'est du jugement. C'est pas du jugement, c'est des voleurs. Un voleur, c'est un voleur. C'est pas bien, c'est pas mal. Quand avec tous les faits qu'on a maintenant. Mais il faut pas le dire, hein, parce qu'il y a les lois de YouTube. Mais sur cette question financière, moi j'ai une question vraiment à te poser, parce que ça fait déjà peut-être un petit peu moins de 10 ans, j'ai essayé de sortir du système bancaire, petit à petit. Mais au moins le système bancaire. Et j'ai pas réussi, tu sais pourquoi? Pour pouvoir payer mon énergie, mon électricité. Parce que je peux pas aller au guichet et payer en espèces. Et il y a eu différentes comme ça organismes. Alors, j'ai réussi à réduire au minimum du minimum, mais je suis pas arrivée au point zéro où je peux vraiment stopper toute activité financière. Alors oui, on en est encore sur des peurs et sur des appréhensions, etc. Non, mais la facilité. Attends, on va rester avec ton histoire de sortie du système bancaire. Tu peux payer ton électricité en faisant un mandat postal. C'est tout. Dès que je dis je ne peux pas, je tombe dans le mouton. Je peux tout. Je suis dièse créatrice de l'univers. Dites-moi pas, je peux pas payer mon compte. Mais il faut que je passe par la banque postale alors. Hein. Il faut quand même que j'ai un compte. Il faut qu'il y ait une identité. Non, j'arrive à la poste et je paie. Je fais le mandat postal. Oui, c'est mais tout. qui passe par WeTransfer, Western Union, autant pour moi, ou par des mandats postaux. Oui, parce que maintenant, il n'y a plus que Western Union. Les mandats postaux, c'est devenu très compliqué aussi. Il y a des vérifications d'identité, il y a des actions, il y a aussi des étapes un petit peu contraignantes par rapport à ça. Je t'arrête ici. Non, je t'arrête ici, Rudy. Dès que tu dis « mais », c'est oui ou c'est non. Dès que je dis mais, c'est non.
c'est non. Je veux pas, je résiste, j'oublie qui je suis, je peux tout. Faut arrêter, il n'y a pas de mais. Et on est rendu à une étape très importante en ce moment, la fin du compromis. La fin du compromis. Le compromis, c'est le confort. Je garde un pied dans l'un, puis un pied dans l'autre. C'est fini. C'est fini. Le compromis, c'est fini. Et le compromis, c'est vraiment le confort. Quand tu dis c'est compliqué, c'est pas vrai, encore là. Mais ça, c'est tout. Et puis je reviens là. Toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. Et j'ai peur de ça soit compliqué. J'ai peur de faire un effort. J'ai peur de pas savoir comment je vais faire. Arrêtons. Et c'est dans ces petites choses-là, où la peur, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je peux. Oui, je peux. Bon an, mal an, le château de cartes tient toujours plus ou moins. Donc effectivement, on a encore accès à un certain confort, notamment en Occident. Et peut-être qu'on attend, c'est assez égoïste, peut-être, voire assez c'est paresseux, ouais, feignant quelque part. On attend peut-être que tout se casse la gueule pour se dire allez, ça y est, c'est parti. Oui. Et ça, c'est pas la bonne posture. Faudrait commencer dès maintenant, tu penses, à vraiment prendre les choses en main et à... Enfin, je te pose la question, elle est rhétorique avec toi. On peut continuer à souffrir un peu plus, et à tout perdre un peu plus, et à se faire piquer un peu plus, et à voir le monde mourir autour de soi un peu plus. Oui, on peut continuer. On peut arrêter aussi. On peut arrêter ça là. Alors, fiscalement parlant, c'est très intéressant. En fait, il y aurait beaucoup de questions à te poser. Fiscalement parlant, en France, on est un des pays les plus fiscalisés au monde. C'est devenu du racket, clairement, disons-le. Pour les PME notamment, pas pour ceux qui savent optimiser fiscalement, c'est-à-dire les grosses entreprises, les grosses startups, les licornes, etc. Ils sont pas concernés, y compris certains entrepreneurs qui sont sur Internet et qui arrivent à partir à Malte ou délocaliser leur siège social. Comment on fait dans le paradigme qui est le tien pour avoir des échanges, des transactions? Si tu apportes un service à quelqu'un, tu vas forcément avoir une rétribution, une contrepartie énergétique en retour, que ce soit de l'argent ou bien des biens matériels. Comment fais-tu? Est-ce que tu arrives à tarifer, facturer, entre guillemets, des prestations sans passer par le système fiscal et à faire ça en toute aisance, j'ai envie de dire? Oui. C'est tout. Si c'est oui ou c'est non. Plus de carte d'identité, Guy, donc Mais non, je suis pas concerné par tout ça. Mais c'est ça, sortir du système. Je reviens à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand j'ai pris conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur, donc ce qu'on m'avait appris s'appelait Dieu puis qui est assis dans ce grand fauteuil en haut, il fallait mourir pour le connaître. Alors, quand j'ai réalisé que j'étais Dies, et donc je l'appelais Dies, que j'étais Dies, je me suis dit, ben, il faut que je me comporte en Dies. Je peux plus continuer à faire comme je faisais avant. Ça a été aussi simple que ça. C'est du bon sens élémentaire. Et donc, la première chose qui est arrivée, c'est le renouvellement de la carte d'assurance maladie. Ici, elle s'appelle d'abord assurance maladie. C'est joli, c'est plus vrai, on va dire. Et on doit la renouveler. Et donc, la première chose qui est arrivée, ça, c'était en 92. Puis là, je me suis posé la question. Est-ce que Dies a une carte d'assurance maladie? Et je suis parti à rire. Ben oui, c'est évident. Non. Allez hop, la carte d'assurance maladie. Hein? Et ainsi de suite pour tout le reste. Et quand c'est arrivé, quand j'ai appris en cours de route que tous les impôts allaient directement, je parle pas des taxes, les impôts allaient directement dans les poches des banquiers mondiaux, ça va pas à l'État, ça va dans les poches directement. Là, on le voit en ce moment avec les intérêts, notamment qui montent automne, la dette qui monte, c'est pas vrai, il y a pas de dette, c'est pas vrai. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, ma conscience, c'est par conscience que je l'ai fait. C'est pas pour faire plus ou moins d'argent, Non. Par conscience. Tout de suite, ça m'a dit, ben, tu arrêtes de collaborer avec ça. Arrêtez de collaborer avec des systèmes pourris, corrompus, mensongers. Mais on continue. Je reviens à l'argent.
encore avec l'argent. On continue à payer avec des cartes. On continue. Tu parlais de délocation, j'allais dire dislocation, de notre commerce. Tout est parti à l'étranger, volontairement. Il y a eu une volonté politique et financière de délocalisation. Et comment on nous l'a vendu? Tous les beaux produits qu'on avait dans notre pays, fabriqués localement, artisanalement, etc., sont partis à l'étranger. Comment on s'est fait avoir, on s'est laissé avoir par l'hystérie du bas prix. Ouais. C'est tout. Alors, les bas prix, est-ce que un être souverain pense petit, pas cher? Allons donc! Allons donc! Des beaux produits locaux, chers, le prix que ça vaut, à un prix juste. Mais qu'est-ce qu'on fait là de continuer d'acheter de l'étranger? Non, acheter des produits locaux, payés cash en espèces et fabriqués localement, vendus localement. Qu'est-ce qu'on attend? Et donc, c'est là où on est. Je vois des gens, par exemple, des personnes qui ont écrit des beaux livres spirituels ou bien des beaux livres élevés et tout ça, qui font publier chez Amazon. Attends, les trois quarts, je peux pas. 95% d'entre eux font ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu parles d'action concrète? Oui, oui, d'action concrète. Mais on est sur YouTube là actuellement, sur les plateformes de podcast aussi, oui. Et Amazon podcast aussi, je crois. Enfin, oui, bref, oui. YouTube c'est Alphabet, Alphabet c'est Google. Oui. On a un pied dans le système. J'ai pas de solution pour celui-là, mais il y a des solutions pour tous les autres, et celle-là viendra aussi à son tour, mais juste dans notre quotidien, nous vendons, nous sommes vendus. On peut arrêter ça. On ne peut plus continuer ça. Écoutez, il y a le beau film Monopoly avec qui nous ont fait voir très clairement que Vanguard et puis BlackRock oui, c'est faramineux. Ils ont toutes les boîtes dans leur fonds de commerce, dans leur fonds, dans leur capitaux. Parce que nous avons... Qui a le vrai pouvoir? C'est le consommateur, la consommatrice. Qui a le vrai pouvoir? C'est nous. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'informateur qui a le vrai pouvoir. Le quatrième pouvoir, qui est le pouvoir médiatique, c'est bien le premier pouvoir. Selon moi, je pense que l'information, si elle est transmise... Non, c'est pas l'information. On a l'information et on le fait quand même. On a l'information. Là, ce qu'on fait là, on la donne l'information. Les gens vont écouter, ils vont dire où est folle, où c'est sympa, mais ils vont rien changer. Je ne veux pas sortir du mouton. Je veux... Alors, on vend son âme pour 3 choses. 1, la facilité. 2, la sécurité. Et 3, la gratuité. On vend son âme pour des choses aussi simples que cela. J'ai vu passer les piqûres de une obligatoire. Déjà là, on aurait dû être dans la rue à hurler. On n'a rien dit. Je l'ai vu passer à 3. Encore là. Parce que c'est progressif. Puis quand on accepte. On est sorti, Ghislaine, on est sorti, mais on a été confronté à une violence policière excessive. Et quand je dis excessive, c'est qu'on a eu les émeutes en France cette année. On a vu des choses hallucinantes. Moi, perso, j'ai jamais vu des images, des clichés aussi impressionnants. Vraiment, des jeunes qui sortent avec des fusils d'assaut en 7,62, des armes de guerre un peu partout, qui tiraient dans la rue, qui brûlaient des cimetières, des écoles. Il y a pas eu de réponse. Les gilets jaunes, eux, se font matraquer, se font éborgné très rapidement. Il y a eu des réactions par rapport à la pic-pic. Il y en a eu. Non, attends. Je parlais de quand ça a été une obligatoire. Oui. Là, on pouvait descendre dans la rue. On ne l'a pas fait. Il y en a eu 3 obligatoires. On pouvait descendre dans la rue, on ne l'a pas fait. Il y en a eu 11 obligatoires. On pouvait descendre dans la rue, on ne l'a pas fait.
Et là, plus la conscience monte, plus les autorités resserrent, évidemment, deviennent féroces. Et ils n'hésiteront pas à tirer à bout portant sur tout le monde. C'est plus le temps de manifester. C'est le temps de faire la seule révolution ce pourquoi on s'est incarné, de faire la seule révolution, la révolution de conscience, de devenir qui on est. C'est ça. Et c'est pour ça, merci vous en avez un qui s'appelle Manu, nous on en a un qui s'appelle Justin, et on en a tout un qui s'appelle Dies Manu, Dies Justin, qui collaborent à notre évolution, notre réveil. On resterait dans la tiédeur, l'esclavage plus ou moins confortable, on resterait là. Non, et tant qu'on passe à autre chose, on ne s'est pas incarné pour ça. Et ça suffit qu'une poignée continue à dominer et exploiter la majorité. Mais la majorité, on est encore là à préférer notre esclavage à qui on est. Pourquoi? Par peur. Peur de quoi? Du futur. Il faut bien comprendre que la peur, c'est toujours la peur du futur. Par exemple, on parle d'argent. Les assurances. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance? Une assurance, c'est mettre un pansement sur une peur pour ne pas la sentir. Parce que c'est pas agréable, la peur, ça. J'aime pas trop. Je mets un pansement dessus, je la vois plus, je la sens plus. Et qui fait l'argent? Combien ça me coûte, ce pansement-là? Une fortune. Une fortune. Arrêtons. Et quand tu dis rien faire, non. Les assurances, fini. Les unes après les autres. Pas tout d'un coup, fais la liste. Faisons la liste. Et puis là, on descend avec le doigt. Hop, celle-là. Bon, mon âme me dit, celle-là. Commence par celle-là. Et je le fais. On va en prendre une. La première. L'assurance vie. C'est une assurance mort. Arrêtons. Essayez de toucher ça de votre vivant. C'est impensable. Et on continue des absurdités pareilles. Annulez ça. Et quand je dis faisons ça ou faites ça, ne me croyez pas. Écoutez votre âme. Je répète. Écoutez, le seul maître absolu de ma vie, c'est mon âme. Et pour chacune, c'est son âme. Demandez à votre âme laquelle, quoi faire. C'est peut-être pas ça. Il y a peut-être autre chose prioritaire à aborder dans votre vie. Alors, mais votre âme sait, elle connaît le parcours. Elle sait où elle s'en va. Et donc, l'écouter et le faire. Alors, il y a dans certaines vidéos qui datent d'il y a un petit moment déjà, mais je voulais vraiment t'en remercier. Je saisis l'occasion là de cet entretien pour te remercier très personnellement. Merci beaucoup pour tout ça. Où tu nous as donné une image qui, moi, m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses. L'image de l'ado qui doit un petit peu se sevrer de papa État. Et tu sais que, alors je sais pas comment ça se passe au Québec, mais ici en France, il y a quelque chose qui nous plane au-dessus de la tête, qui s'appelle le revenu universel, qui est bien sûr présenté sous des aspects formidables et équitables. Et heureusement que j'avais entendu les propos de Guy quand on nous a présenté ça, parce que j'aurais pu tomber dans le panneau. C'est pas encore voté, mais j'aurais pu tomber dans le panneau de ah voilà, enfin c'est équitable pour tout le monde, etc., etc. Et puis j'ai repensé à cette image qui vraiment m'a beaucoup secoué les puces de cet état de l'humanité que tu décris comme étant adolescente, et ce mouvement aussi en conscience tend à devenir adulte, à être responsable et souverain. Et je voulais te remercier du coup pour cette image. Est-ce que tu peux nous développer aussi ce rapport de l'humanité par rapport à l'État et de lâcher un petit peu le biberon de papa État? Le biberon, le frigo, le toit sur la tête et tout le reste est temps de sortir. Et donc on se pèse justement papa État de plus en plus autoritaire et coercitif. Et on se crée cela pour en sortir. Alors, merci de le rappeler. Le revenu universel, écoutez, c'est l'esclavage garanti pour toujours. Dis-moi qui te pêche, je te dirai qui tu sais. Et qui me donne de l'argent, met les conditions pour me les donner. Alors, si je te dis, je te paie un revenu universel, c'est joli quand même, un revenu universel, je te paie, je te donne de l'argent,
Eh bien oui, mais c'est moi qui décide des conditions de te les donner. Et si tu ne remplis pas les conditions, je ne le donne plus. Arrêtons. C'est comme la nouvelle, comment ils appellent, la nouvelle monnaie là, qui vont faire la monnaie. CBDE. Oui, c'est ça, CBDE. Merci. Donc, cette nouvelle monnaie, ça va être facile, encore plus facile. Tu mets ta montre ou ton poignet ou même pas, je sais pas quoi, et que tu n'as plus besoin de compte de banque, tu n'as plus besoin de ça. C'est la facilité. Hein? Ah oui? Qui contrôle mon compte de banque? Alors donc, on l'a vu ici pendant les camionneurs, les camionneurs qui sont allés à Ottawa, là, qui ont fait des milliers de kilomètres, et puis ça, les personnes qui ont organisé cette marche des camionneurs, donc en janvier dernier, ont eu leur compte de banque saisi. Ils ne pouvaient plus avoir accès. Et j'ai appris, justement, cette semaine, j'ai appris que non seulement les personnes qui étaient en charge de l'organisation, mais les personnes qui ont donné à l'organisation. Et c'est effarant ce qui s'est passé avec eux. Une personne qui a donné $50, ils ont leur compte gelé. s'est fait fermer son compte de banque. Le compte de banque, plus accès. Mais est-ce qu'on va comprendre? Ça va nous prendre quoi? Et ça, on peut continuer à attendre encore. Oh, ça va. Et ça y est, ça va aller en s'améliorant pour nous faire ouvrir les yeux et arrêter de rester chez Papa État à continuer à croire que Papa État est bon pour nous. Il n'a jamais été bon pour nous, Papa État. Mais c'est une technique très perverse. On dit que le poisson pourrit par la tête, c'est Céline qui le disait souvent quand je le côtoyais à l'époque. Et cet adage, et ce proverbe chinois et tout ce qu'il y a de plus vrai, on a des accalmies. Et il y a eu une accalmie sur le moment même quand on a vu tout ça. Franchement, je pense qu'il y avait une bonne partie de la population qui était prête à bouger, mais il y a eu une accalmie. L'été est revenu, le printemps, et on a arrêté les restrictions sanitaires et on a arrêté ça. On est repassé à une économie un petit peu flamboyante avec des chiffres faussement gonflés, avec des croissances qui sortent de nulle part, et on va retourner vers le chaos. C'est inéluctable, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il ne faudra pas cette frappe ultime, cette main de Dieu suprême qui viendra effectivement donner raison à tous ceux qui parlent d'eschatologie et de fin du monde? La main de Dieu, j'aime bien, elle est là. Elle est en moi. Oui, tu ne vois pas, là, ici. Elle est en moi. La main de Dieu, c'est moi. C'est ça le gros morceau. Et on veut pas... Il va se passer quelque chose. Dieu va intervenir. C'est très fort, le Sauveur. On veut rester des victimes. Il y a un méchant, toujours le triangle de l'enfer, la victime, le bourreau de Cartman, hein, la victime, le bourreau et le sauveur. Et on reste victime, on veut rester des esclaves. On est, s'il y a un toit sur la tête, un peu de bouffe, et puis les 3 B, hein. La bouffe, la baisse pour monsieur, les bébés pour madame, puis la bouffe pour la famille. Voilà. Oh, si on a ça. Pas que pour monsieur la baise, tout de même, voyons. On rentrera pas là-dedans. C'est un sujet. Une autre fois. C'est pas un sujet. J'ai fait une chose là-dessus déjà, mais c'est pas les mêmes besoins. Disons au départ, les besoins sont pas les mêmes. Ouais. Et donc, quand ça c'est comblé, ça nous suffit. On veut rester dans le connu. Mais c'est l'esclavage. Nous sommes des esclaves de maîtres extérieurs. Et on préfère ça. Il faudrait qu'il soit un peu plus gentil. Et comme tu dis, une accalmie, ouf, on pense, tu sais, ouf, bon, on peut arrêter là. Non, plus que jamais, c'est le moment d'en sortir. C'est le monde d'avant, hein, le fantasme du monde d'avant. On y retourne. Oui, c'était les belles années. Hein? Non, c'est fini. Et c'était pas des belles années, c'était l'horreur. Ça a toujours été l'horreur. Les 30 Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Les 30 glorieuses, allez, on s'amusait pour ne pas le sentir, mais il y a du monde qui travaillait, puis qui crevait de faim, puis qui mourait. Puis c'est faux. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, ça a toujours été là. C'est faux, on est immortel. En plus, écoute, on est dans la vérité. On est immortel. Alors, la mort en bout de ligne, mais c'est pas vrai.
Et la mort, son outil, c'est quoi? La peur. On a peur de quoi? Toujours, il y a une seule peur, c'est la peur de la mort. Et on est immortel. Quand je découvre qui je suis, eh ben oui, j'ai toujours été et je serai toujours. Je suis immortel. Ah, écoutez, c'est une transformation. On n'est pas... Ici, on ne s'est pas incarné pour améliorer un peu. Non, 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 non. On en a fait ça, de la croissance personnelle, tout ça. On est des bons moutons. On a développé des bons égos, prendre sa place, etc., etc. Bon. Ceci étant dit, on est rendu à remplacer l'ego. Ça, c'est important. On vit en ce moment une révolution de conscience, c'est-à-dire une révolution veut dire démettre un maître, un gouvernement ou un maître, et en instaurer un autre. Par définition, c'est ça, une révolution. Et donc, on a fait, toujours jusqu'à date, on a fait des révolutions de matière. Avoir des meilleures conditions de vie, changer des choses, protester contre d'autres choses, etc. Mais toujours dans la matière. C'est la première fois que nous allons faire une révolution spirituelle, c'est-à-dire qu'on déloge, on démet l'ego et on instaure l'âme. Donc on a été sous le gouvernement de l'ego, et l'ego, justement, c'est la peur, son outil, c'est la peur, et on a été sous ce gouvernement-là, on le met de côté, et on passe au gouvernement, on instaure le gouvernement de l'âme intérieure. L'ego, c'est extérieur, l'âme, c'est intérieur. Et on instaure ce gouvernement-là, et voilà la révolution qui est en cours en ce moment. Pour faire une révolution, ça prend 2 éléments. 1, l'esprit du temps. L'esprit du temps, on le sent quand c'est le temps. Hein? Bien, en ce moment, c'est le temps. C'est le temps, notamment pour la peur, c'est le temps, c'est en ce moment. Et donc, 1, l'esprit du temps, et 2, la deuxième chose que ça prend, c'est un leader. Un leader qui initie et qui fait la révolution. Et là où c'est différent, c'est que les leaders sont chacune et chacun pour soi. Et pas de façon égoïste, c'est la souveraineté individuelle. Et ça, c'est donc la dernière révolution de l'humanité. Une fois qu'on prend conscience qu'on est l'autorité suprême et qu'on se comporte comme tel, ben c'est fini. On n'a plus besoin de révolution. Je suis l'autorité et l'obéissance. Je suis les deux. La guerre est finie. La peur est finie. La guerre est finie. Et la mort aussi. Voilà. Ghislaine, pourquoi es-tu partie en prison? Je suis partie en prison parce que, donc, j'ai dit que je vais revenir, quand j'ai pris connaissance que les impôts allaient à 100% dans les poches des banquiers mondiaux, j'ai arrêté de produire, même pas de payer, de produire. Et j'ai donc arrêté de produire, et quelques années plus tard, l'impôt, le fisc m'a envoyé m'a sommé de produire. C'était produire qu'ils voulaient, hein. C'était intéressant, c'était pas l'argent. L'argent, ils en fabriquent à volonté. C'était de produire, c'est-à-dire que l'esclave rentre dans le rang. C'est ça qui est important. Et donc, je ne l'ai pas fait, et je vous passe les étapes, mais est venu un moment où la date du procès, ils sont venus me chercher à la maison parce que je n'y allais pas, c'était pas moi. Hein. Je disais, ben c'est pas moi, alors je n'y vais pas. Ils sont venus me chercher à la maison, m'ont amené devant le juge, et le juge a décidé de mettre une date de procès. Bon, et une libération conditionnelle en attendant le procès.
Et libération conditionnelle, ça s'adresse à la personne maritime, juridique. À la fiction, juridique, à l'entité fictive. à l'entité fictive. Alors j'ai refusé de signer. Dès que tu signes, tu acceptes d'être l'entité juridique. Et j'ai dit non. Il m'a dit, écoutez, comme vous ne vous présentez pas en cours, il faut qu'on vous garde en prison pour être sûr que vous allez vous présenter. On va vous amener pour être sûr que vous allez être là le jour du procès. J'ai dit, bon, c'est ça. Et là, tout le monde lâche devant ça. L'idée d'aller en prison est encore là. C'est énorme. C'est encore là. Dans notre tête, c'est énorme. C'est pas énorme, la prison. C'est pas grave. Là, ça peut être traumatisant tout de même. Enfin, je veux dire, pour le kidam, bien entendu, surtout vu l'état des prisons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Moi, je veux vous dire que c'est intéressant. Je vais juste finir, OK? Oui, avec plaisir. De là, faut pas oublier que dans les cours, il y a toujours une prison en dessous. Et là, ils nous amènent en prison, le temps de nous transporter à la prison où ils nous amènent. Au dépôt, ouais. Donc, ouais. Oui, au dépôt. et là, elle est venue. Quelqu'un est venu parce qu'en général, les gens, quand c'est rendu à la prison, ils signent, ils paient. Bon. Et la jeune femme qui vient et qui me dit, m'amène un document à signer. J'ai regardé, c'était la personne légale, juridique. J'ai dit non, je signe pas. Là, tout le monde était étonné. Bon, mais c'est pas grave. Alors, et je suis partie. Et j'insiste encore, arrêtons d'avoir peur de la prison. Ça veut pas dire d'y aller, ça veut pas dire de ne pas y aller. Et c'est ça la peur. Le gros bâton, c'est la prison. C'est pas la fin du monde, pas du tout. Et j'ai écrit justement un livre là-dessus pour dire comment ça marche, comment ça fonctionne, comment on fait, pour qu'on arrête d'avoir peur. La prison, c'est la peur. Et on perd tous nos moyens, comme on a fait avec l'épisode La peur d'Amy. On perd tous nos moyens quand on a peur. Arrêtons ça. Et donc... ça a été une expérience, et 2 mois. Puis après ça, ils m'ont ramené, donc le jour du procès. Et là, le procès a eu lieu. Et Lanctot-Guilaine, c'est pas moi, hein, c'est la personne juridique, Lanctot-Guilaine a été condamné à payer $1000 d'amende sur 2 ans. Très bien. De la prison pour ça. Fini. Et c'est pas de la prison pour ça, ça a été fini. Ce que je veux dire, c'est... Et comment est-ce que j'ai procédé? J'ai un ami qui m'a dit, tu as gagné, parce que $1000 sur 2 ans, que j'ai jamais... C'est pas moi, hein, Lanctot-Guilaine, je sais pas qui c'est, mais moi, j'ai pas payé ça, j'ai jamais payé ça. C'est pas ça qui a d'importance. Mais 2, c'est j'ai un ami qui m'a dit, tu as gagné, parce que le jeu là-dedans, c'était de me ramener à produire et à produire et à produire. Parce que là, on recommençait tout le cycle. Et le juge a refusé. Et le procureur demandait, oui, mais faut. Il insistait. Et le juge a dit, non, fermement, c'est moi. Puis 2 fois, il s'est fâché. Et quand je suis arrivé en cours, c'est ça, le juge m'a presque dit, partez. Je n'étais pas présente. J'ai dit, alors, je vais juste finir. Mon ami m'a dit, mais tu as gagné. Et j'ai dit, j'ai pas gagné, je n'ai pas joué. Faut arrêter de jouer avec ce jeu de loi. Jamais on va gagner, jamais. Faut arrêter ça. Que ce soit du droit commun ou bien du droit maritime, c'est donner autorité à l'extérieur. L'autorité suprême est à l'intérieur, c'est mon âme. Et ce que j'ai fait seulement ça. Et j'avais des notions de droit. Je voulais pas du tout. Non, ça me disait non. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné carte blanche à mon âme, sans savoir ce qui arriverait, sans attendre de résultat. Et j'étais prête à être condamnée pour 5 ans ferme, n'importe quoi. J'étais prête à tout.
C'était le chemin A qu'on t'a opposé. Il y en a pour qui on les pousse vers le chemin B, la seconde porte qui est l'hôpital psychiatrique. C'est le cas de... Ah, j'ai eu droit aussi. Oui, j'ai eu droit à ça aussi. Alors on est sur un pas. Tu vas pas pouvoir me dire que c'est pas si grave ou pas si dramatique ce genre d'environnement quand même, parce qu'on nous pousse à prendre des substances chimiques. Loane Je suis et d'autres êtres humains souverains sont passés par cette case. Oui, et alors, faut arrêter d'avoir peur du futur. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est moi qui vais le créer. Victime ou créatrice. C'est tout. C'est tout. Et puis je crois qu'il y a aussi la vision du collectif, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas mettre ni tout le monde en prison, ni tout le monde en hôpital psychiatrique. Faut arrêter ça. Oui, mais on parle vraiment d'anecdotes, là. On parle vraiment d'une petite frange de la population, vraiment minime. J'ai eu droit à la prison psychiatrique. C'était pour savoir si j'étais apte à subir un procès. Bon. Et là, je savais pas... et je sais très bien ce qui se fait en psychiatrie. Hein, dans ces institutions, et ce sera ce que ce sera. Bon, là, ils ont jugé que j'étais apte à subir un procès. Mais j'en savais rien. C'est pas grave. Faut arrêter de vouloir contrôler le futur. Et c'est ça la peur. Je veux pas quelque chose ou je veux quelque chose. Je veux contrôler le futur. Restons là, branchés sur son âme, et c'est tout. C'est tellement facile, tellement simple. Et on n'a plus peur. C'est fini la peur. On veut aller au chemin initial, on veut aller dans le sens dont tu parles, mais peut-être en évitant les embûches. Oui. Avec facilité, du coup. Avec facilité, peut-être pas, parce que quand on parle d'HP ou de prison, vous pouvez pas réduire ça au mot facilité, c'est quand même très marginalisant. Ce que tu disais, c'est on aimerait y aller, mais que ce soit facile, sans les difficultés. Ouais. Sans difficulté, des garanties que ça sera pas trop long, ou des garanties qu'il y aura pas de médication si on va en psychiatrie. Il y en a pas. C'est ça, faut arrêter de contrôler le futur. C'est tout. C'est tout. Et que je vais créer, ce qui va m'arriver, je vais le créer. Et c'est pour mon évolution, de conscience, et je me suis incarné pour ça. Je ne peux plus avoir peur. C'est tout. C'est tout. C'est trop simple. On fait pas. Si, bien sûr qu'on veut. Moi, j'ai quand même une petite question encore. Bien sûr qu'on veut, évidemment qu'on veut. Non, on veut pas lâcher. On veut pas lâcher toute la sécurité, la facilité, etc. Très honnêtement, c'est pareil, les auditeurs commencent à nous connaître un petit peu avec Rudy. Tu prêches totalement une convaincue, j'essaye dans l'action d'avancer pas après pas aussi. Ce qui va, là, vraiment de façon personnelle, moi, ce qui peut me bloquer un tout petit peu, pas de façon individuelle, hein, mais sur la vision du collectif, c'est me dire, est-ce que vraiment tout humain souverain, si on visualise là cette humanité avec que des êtres souverains, est-ce que l'humain peut vivre sans gouvernement? Merci de la poser. Merci de la poser parce que ça aussi, c'est une question qui est impensable. D'abord, sortir de la peur, c'est impensable. Bon, mais il est temps qu'on change, qu'on change ça, là, ce programme. Et oui, qu'on peut pas vivre sans gouvernement. On dit toujours, le gouvernement, c'est un mal nécessaire. Ah oui? Mal non nécessaire. Pourquoi? Quand tout est vibratoire, c'est important, tout est vibratoire, et les personnes souveraines, on va dire une personne souveraine, est dans un taux vibratoire supérieur, pas supérieur. Veux-tu sortir, s'il te plaît, encore le tableau, si tu l'as sous la main? Bon, voilà. Regardons les vibrations en bas du tableau. Alors, les vibrations sont encore des vibrations où il y a encore un peu de séparation dans la jument souveraine et de moins en moins en moins. Mais la peur s'arrête à la fin de la jument souveraine. C'est fini, il n'y en a plus. Parce qu'il y a une fin à ça. Et donc, les vibrations de la jument souveraine sont beaucoup plus élevées, fréquences beaucoup plus élevées que les vibrations du mouton noir, du mouton blanc, puis du mouton jaune. Il y a un mouton jaune aussi qu'on ne voit pas là. Et donc, quand on est dans la souveraineté, une personne souveraine avec une autre personne souveraine, on est sur la même longueur d'onde. Et donc, automatiquement,
le consensus est automatique, on est sur la même longueur d'onde. Vous savez, des fois on dit « Ah oui, il n'y a pas de problème avec telle personne, on est sur la même longueur d'onde. » Bon, ben c'est ça. On est sur la même longueur d'onde, donc on va se faire des communautés. Là, on peut faire des communautés. Là, on peut commencer à penser communauté et à faire communauté. Parce que c'est plus l'ego qui mène. Et les égos, chacune a son ego. Hein, les égos varient, il y a plein d'égos partout. Et ça tourne mal, évidemment, ça tourne mal. Alors que quand on est sous le gouvernement de l'âme étant l'esprit manifesté, hein, l'esprit dans la matière, individuel et dans la matière, il y a un seul esprit. Un seul esprit. Il n'y a qu'une seule substance de tout l'univers. Et donc, on est automatiquement sur la même longueur d'onde. Automatiquement. Et donc, on n'a plus besoin de gouvernement. On prend une décision collectivement en groupe, ensuite avec la région voisine et au niveau national, automatiquement. Et c'est comme ça qu'on va connaître le rêve, l'idéal dont on rêve depuis toujours, l'union de l'humanité. Ben oui, l'unité de l'humanité, elle ne peut se faire que par la conscience de qui on est. Parce qu'il n'y en a rien qu'un seul esprit. Une seule réalité, c'est l'esprit, la jument ailée. Quand on voit cette histoire de vibration, tu nous parles clairement d'une réalité quantique et vibratoire qui s'impose à nous de plus en plus. Comme le disait André Malraux, le 21e siècle sera religieux. Il disait initialement religieux, mais nous, on dira spirituel ou pas. Moi, dans le discours de Guy Tamara, j'entends du Harwen. Mais oui. Mais en fait, quand t'as vu la lumière, c'est tout le même discours. Une fois que t'as capté, c'est vrai qu'on revient souvent au même point. Mais après, c'est sûr que on veut percer la bulle spirituelle sur Internet et parler à davantage de personnes. Et ça passe par une concrétisation quelque part, par des cas d'école, par du terre à terre. Hein. C'est pour ça que je te pose des questions qui me concernent aussi. J'ai parlé un petit peu de ma vie perso en début d'émission, mais je pense qu'ils concernent énormément de gens au quotidien et qui cherchent à avoir des solutions tout de suite, sans adopter ce grand principe quantique, parce qu'il est très dur à... Alors non, c'est une barrière encore. Disons que il n'est pas à la portée de tous. Tout le monde peut. Je veux ou je veux pas. Ah, c'est pas compliqué. Je veux ou je veux pas. La décision, et quand on regarde au cœur justement de la transformation, se trouve la décision. Et la décision, voilà, elle est là, la décision. La décision, c'est oui ou non. Ouais. Et tant que c'est oui, mais, c'est non. Et c'est la fin du compromis, c'est important. Et la décision de passer à jument souveraine, la jument souveraine, elle agit. C'est l'action. Et donc, l'action, est indispensable. Si j'agis pas, je reste sur place, je n'avance pas en conscience. Je fais du surplace. Alors, deux choses sont importantes pour avancer en conscience. J'appelle ça le SI 44. SI 44, 44, c'est parce qu'il y a 4 syllabes, c'est pas compliqué. Le premier, c'est la sincérité. La sincérité, c'est la vérité de mon intention. Et ça, et quand je dis sans attendre de résultat, c'est ça que ça veut dire. Mon intention est pure, c'est pas moi, je veux rien pour moi, je ne veux plus. La volonté directrice de ma vie, je l'ai transférée à mon âme et je ne veux plus ou ne veux pas quelque chose. Ça, c'est la sincérité de l'intention. Le deuxième, c'est l'intégrité de mon action. Intégrité de mon action, ça veut dire ce que je dis, je veux passer, je passe à autre chose, je prends la décision de passer à jument souveraine, eh bien, je me comporte comme tel. Je ne peux pas quitter l'écurie, la bergerie, passer à l'écurie et continuer à me comporter en mouton. Je suis un mouton quand j'arrive dans l'écurie, mais j'apprends, et c'est ça tout le passage de la jument souveraine, c'est un passage d'apprentissage à devenir une jument. J'ai mis jument pour principe féminin,
de ce passage-là où j'apprends à marcher, à trotter, à galoper sur un pied, sur l'autre, à sauter. Et après ça, je vais être prête à voler. Mais c'est cela. Et ce que souvent j'entends dire. On passe de la 3e dimension, c'est moche, à la 5e dimension où il n'y a plus d'espace, plus de temps. Ça, c'est la jument. Mais moi, quand j'étais à l'école, en tout cas, entre 3 et 5, il y avait un chiffre qui s'appelait 4. Et la 4e dimension, c'est la jument souveraine. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas apprendre à remplacer notre façon de faire mouton par notre façon de se comporter jument. Nous sommes dans l'écurie, quand je prends la décision, c'est vraiment de quitter la bergerie, de passer dans l'écurie, mais une fois dans l'écurie, première chose que je vois quand j'arrive dans l'écurie, c'est que je suis toute seule dans mon box. Ah oui, on vit ça. C'est la première étape. On perd ses amis, sa famille. On le vit là. En ce moment, c'est très concret. Après ça, je vois que, il y en a d'autres aussi dans le box. Puis, je suis pas seule. Alors, je découvre d'autres personnes. Hein? Puis ça, on vit ça là, tous les jours. Après ça, j'apprends. Il faut que j'apprenne à me comporter, que mon comportement soit cohérent avec ma décision de transformation. Et là, c'est dans tous les domaines de ma vie. Et c'est là où l'action est absolument indispensable. La conscience comporte 2 étapes. 1, je vois autrement, je vois les choses différemment, ma perception change. Mais 2, mon action suit. Et là, quand je passe à l'action, c'est la peur qui se manifeste, je transcende la peur et je peux donc ensuite passer à l'étape suivante. Mais sinon, si je passe pas à l'action, je fais du surplace. Je tourne en rond, hein, combien de fois on entend? Je tourne en rond. Ben oui, je tourne en rond parce que je passe pas à l'action. C'est tout. C'est tellement simple. J'aimerais ça faire compliqué. J'y arrive pas. C'est trop, et ça fait pas très sérieux. C'est le sujet. Et ça passe par des petites actions. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut peut-être remettre en lumière. C'est-à-dire de découper un petit peu. Toutes petites actions, une après l'autre, semaine après semaine, mois après mois, année après année, grandir, s'ouvrir vers cette souveraineté, cette liberté. C'est à nous de nous l'offrir et ça passe par ça peut aller très vite. Mais ça peut aller très vite, je vous le dis. On n'a pas besoin. On a toujours l'impression qu'on en a encore pour 50 ans ou 100 ans. Non. Là, déjà la peur, ça peut s'arrêter. Là, on arrête la peur. Là, on célèbre le 11, du 11 à 11h11. Ça fait la 3e année qu'on arrive là. La fin de la peur de l'humanité. C'est fait. Et je peux vous dire, il y a assez de monde sur la planète et on le célèbre ça le 11 novembre prochain parce que c'est fait. Il suffit qu'il y ait un nombre suffisant qui sont décidés et décider c'est pas dans la tête là, c'est ça. C'est pas oui mais non, il y a plus de oui mais. C'est oui ou non. Et il y a assez de personnes en ce moment qui disent oui et qu'on va célébrer le 11-11, puis l'ancrer, puis c'est fini. La peur, c'est fini. La manifestation va venir, mais quand une conscience est ancrée, c'est fini. L'évolution se fait. C'est inévitable. La conscience, ça évolue toujours. On n'arrête pas la conscience d'évoluer. Alors, c'est fait. Alors, on va célébrer ça le 11 novembre. J'invite toutes les personnes qui regardent ça à célébrer ensemble à 11h11 heure du Québec, donc ajuster son heure, et à célébrer la fin de la peur. Faut déjà y croire, avoir la foi en qui on est. Avoir la foi en qui on est, c'est l'élément fondamental. Ben oui, je suis prête ou je suis pas prête. Hein?
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la foi et tu portes justement ce blason que tu as créé. Hein, je me souviens de qui je suis. J'espère qu'on peut le voir à l'écran et on invite bien sûr les auditeurs à te découvrir davantage pour ceux qui te connaissaient pas sur le site de Personogracia où on le voit. Mais voilà, non, tu vas pas, c'est pas grave. Si. Ah, oui, si. là comme Bien. ça on te voit bien. Alors, oui, c'est ça. Et c'est extraordinaire parce que ça a commencé le 11 du 11 2020. Vous dites, on célèbre le souvenir, le jour du souvenir des guerres, des héros, les pauvres imbéciles qui sont allés se faire servir de chair à canon sur les champs de bataille. Et on les célèbre, on leur fait des monuments. Arrêtons ça, c'est tout faux. La guerre, les héros, non. Les héros de guerre, l'horreur. Et ils l'ont fait en bonne volonté, mais il faut que ça arrête. On veut arrêter la guerre, oui, mais on veut pas arrêter de penser guerre, puis les héros, puis... Non. Alors là, c'est là où ça m'a dit, ça, c'est fini. Le jour du souvenir, j'aime ça, mais on va se souvenir de qui on est. Et comme par hasard, au Québec, on a une plaque de voiture, une plaque d'immatriculation pour nos voitures, sur laquelle c'est écrit « Je me souviens », avec une fleur de lys bleue, et un numéro d'immatriculation. Ben moi, je suis pas un numéro. C'est fini. Alors, j'ai remplacé, donc j'ai gardé le même, on le voit là, j'ai gardé le même, je me souviens, mais de qui je suis. Et je suis l'amour infini. Voilà. Le fleur de lys, c'est l'amour, un cœur, et le numéro, c'est infini. Voilà qui nous sommes. Fêtons, célébrons. Il y a juste... on fait quoi pour ça? Arrêtez de penser qu'on vit dans un monde de vérité. C'est un monde d'illusion totale. Regardons, dernièrement, je l'ai vu puis je l'ai repassé. J'adore le film Truman, The Truman Show, où Truman, il vit dans un monde d'illusion qui est tout factice, qui est passé à la télé, qui est monté de toutes pièces. Et puis, un jour, il arrive avec l'histoire, puis il rentre avec son bateau, pouf, il frappe un mur. Dans le décor, oui. Un mur qui est dans le décor, qui est le décor, et il prend conscience que c'était une pièce de théâtre. Nous sommes dans une pièce de théâtre. C'est tout faux. C'est tout faux. Réjouissons-nous que le temps soit arrivé de sortir de la pièce de théâtre. Et là, quand il voit que c'est une pièce de théâtre, boum, il monte l'escalier, puis là, il y a une porte. Puis sur le bord de la porte, et il voit pas ce qu'il y a derrière la porte. Il sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Et c'est ça c'est l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Et c'est intéressant parce que le producteur, il dit, puis tous les téléspectateurs sont là qui attendent voir ce qu'il va décider. C'est vraiment très excitant. Et le producteur est là, dans le studio, qui dit, il ne sortira pas parce qu'il a peur. Et là, je vous dis pas la fin. On voit notre audience vers ce film qui est magnifique, c'est le Truman Show avec Jim Carrey. C'est magnifique. C'est tellement ça, je peux pas l'expliquer. J'ai beau dire tout est faux, j'ai beau dire c'est pas vrai. On est dans une pièce de théâtre, on joue des rôles dans une pièce de théâtre, sortons-en. Mais je peux pas faire ce que le film fait. Il aura fallu Hollywood pour que ce soit bien illustré. Oui, absolument. C'est un bijou. Et revenons à ça. Revenons quand on oublie. Puis on oublie toujours. Je me souviens de qui je suis. Hein? Je suis dièse. Un mantra, n'importe lequel. Mais revenir à qui je suis. On a développé, parce que penser en souverain, il faut se comporter en souverain. Donc déjà, on s'est fait un hymne. Quand je dis on s'est fait, on a fait à plusieurs. C'est Maud Fréchette qui a créé un hymne. Un hymne. On a créé donc des macarons pour remplacer le rouge du 11 novembre. On a changé les plaques de voiture. On met ça pas encore en arrière, mais sur le devant de la voiture. Des autocollants avec la plaque. Et puis, un drapeau. Et ça aussi, c'est intéressant. On appartient au pays.
le pays souverain. C'est faux! Complètement faux. Un pays pas souverain. Regardons l'Europe qui vient de perdre, tous les pays d'Europe qui viennent de perdre leur souveraineté au profit de l'Europe. Tous les pays en Europe ont perdu leur souveraineté au profit de l'Europe souveraine, qui, elle, relève de l'ONU souveraine, bon, etc. C'est tout faux. Oui. Alors, la souveraineté, chaque pays a sa séparation des pays, puis des uns, puis des autres, puis on les fait battre, on aime ça encore. On continue à faire des guerres, des guerres, hein. Et mais non, on a son drapeau. Alors, il y a un seul drapeau. On est toutes souveraines de soi. Je me souviens de qui je suis. Un drapeau pour l'humanité, c'est tout. Alors, amusons-nous. C'est une pièce de théâtre, c'est faux. Rions. Et regardons la jument souveraine, elle se marre comme une bonne, elle découvre que tout est faux. Regardez-la, elle rit comme une folle. Elle se poile bien, oui. Ben oui, et c'est ça, c'est faux. Et de rire, de nous voir, nous laisser prendre encore avec des disputes, avec des peurs, avec des... Arrêtons, on peut arrêter. Le moment est venu, déjà pour la peur. On s'occupera de la mort après. Mais l'outil de la mort, qui est notre état profond, on parle d'état profond aux États-Unis, ça n'est que la manifestation de notre état profond, qui est la mort. Mais avant de faire face à la mort, l'étape ultime, c'est la première étape, donc, de faire face à la peur et d'enlever son fusil au soldat. Hein? La mort, elle nous coupe le cou, d'enlever son épée. L'épée, c'est l'arme. La peur, c'est l'arme de la mort. Bon, on va commencer par lui enlever son arme. Après ça, on va s'occuper du couper le cou. Mais on va commencer par la peur. Et ça, c'est là. Et c'est ça qu'on célèbre le 11 novembre à 11h11. Tout le monde. Et il y a des personnes de plusieurs pays qui sont déjà impliquées et qui vont le faire, qui vont célébrer ensemble. Et on connaît le pouvoir d'une intention collective. C'est très puissant. Il y a de tous les pays, entre autres l'Europe de l'Est est très active, la Roumanie, la Hongrie, la France très active, la Suisse également, la Belgique, il y a des pays aussi d'anciennes colonies de la France aussi. En fait, la francophonie a un rôle très, très, très important en ce moment sur le plan évolutif. Eh ben, le rendez-vous est pris. Tamara, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci. Voilà, un grand merci. Si, mettez-vous des couronnes sur la tête, parce que Guy, elle invite à ça aussi. Elle invite à ça aussi dans des vidéos que j'avais vues à l'époque. Et on avait utilisé cette astuce avec mes filles pour leur faire ressentir la souveraineté et savoir se positionner aussi par rapport à une pseudo-autorité extérieure. On avait joué ce jeu-là de se mettre des couronnes, tu sais, pour la galette, là, de se mettre des couronnes sur la tête, ne serait-ce pour ressentir ça fait comment, en fait, quand c'est moi qui décide des choses. Donc, mettez-vous des couronnes sur la tête, les gens, réveillez cette souveraineté, non égotique, bien sûr. Devenez vos propres suzerains. Un grand merci, Guy, pour ta présence. Ce sera à coup sûr encore une fois une émission intemporelle et qui marquera les esprits. On est vraiment fiers et contents d'avoir cette activité sur cette chaîne. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une actualité éventuellement à nous présenter ou à présenter à notre communauté? Un portail sur lequel on peut te rejoindre, retrouver ce document aussi qu'on a pu présenter tout au long de l'émission. Oui, j'ai un site. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, aucun. Il y en a un qui porte le nom de Perséocratia, mais c'est pas moi. Oui, il y a un site. Et je veux préciser, Perséocratia, c'est une conscience, c'est pas moi. Et tranquillement, je sors parce que Perséocratia, c'est toute personne qui se souvient de qui elle est, donc toute personne autodéclarée qui se souvient de qui elle est et qui se comporte comme telle. L'action est d'une importance capitale et qui se comporte comme telle dans tous les domaines de sa vie quotidienne. C'est ça une Perséocratia. Donc le site s'appelle Personocratia.2m.
P-E-R-S-O-N-O. On mettra ça dans la description et on le mettra aussi en évidence sur la page, sur le site. Par contre, on a eu une centaine de demandes par rapport à Béatrice. Donc, si tu avais un contact personnel éventuellement, enfin personnel entre grands guillemets, est-ce que les gens peuvent te contacter éventuellement pour échanger avec toi par rapport à tes ouvrages ou... On peut m'écrire sur le site. Sur le site, les messages arriveront à destination, à bon port. Oui, tout à fait. Je donne également des ateliers, Donc on y retrouve toute l'actualité. Oui, on y retrouve, il y a des livres, j'ai écrit des livres, des livrets, les plaques, tout est sur le site, Et sur le site, toutes les personnes qui ont une activité qu'elles vont faire le 11 du 11, elles peuvent nous en informer et on les met sur le site. C'est pas de ça. Ah, là, ça va chanter. Alors, en général, les gens chantent l'hymne, ou bien il y en a qui dansent, tout est là. À nous tout est bon pour célébrer. Oui, à nous de créer notre célébration de qui nous sommes réellement. Et Guy propose de revisiter chacune des fêtes comme ça. Ça fait quelque temps que tu revisites comme ça différentes fêtes en proposant une alternative. Là, la prochaine en date sera le 11 du 11. Oui, c'est comme ça. Ouais, je me souviens de qui je suis. Oui. Merci pour votre invitation. Vous savez, j'aime ça parler, comme vous pouvez le voir. Tout entièrement pardonné. Je pense que la 3/4 de notre audience seront plutôt frustrés de ne pas avoir plus de contenu comme d'habitude. Un grand merci. Je te souhaite une excellente continuation, Guy. Tamara, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve aussi sur www.mdessine.com comme d'habitude pour aussi également aller jeter un coup d'œil sur notre magazine parce que notre équipe de rédaction s'est agrandie et on remercie encore de tout cœur très chaleureusement nos rédacteurs. On se dit comme d'habitude à la semaine prochaine. Ciao, bye.